Vous m'avez demandé de faire l'analyse de la proposition subordonnée circonstancielle dans la phrase suivante. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête. Alors, face à cette phrase complexe, c'est-à-dire qui comprend plusieurs verbes conjugués, eh bien, je repère la proposition principale. Il s'agit ici de Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce, demanda verbe conjugué. Qui est-ce qui demanda? Candide n'en pouvant plus. De manière antéposée, c'est-à-dire avant la proposition principale, on trouve une proposition subordonnée qui comprend un verbe conjugué, allait, doté de son sujet. Qui est-ce qui allait? On. Et c'est une proposition subordonnée que je nommerai de circonstancielle puisqu'elle commence par une conjonction de subordination, ici comme. Quelle est la nature de cette proposition subordonnée circonstancielle? Eh bien, il me faut repérer la valeur de ce comme, et comme ici désigne une action dans une chronologie, désigne le temps. Je pourrais le remplacer par lorsqu'on allait procéder, ou tandis que, au même moment que. Ici, l'action de la principale est simultanée de l'action de la subordonnée, ça se passe en même temps. La fonction de cette proposition subordonnée circonstancielle, eh bien, c'est par rapport au verbe de la principale. Candide n'en pouvant plus demanda quand, eh bien, comme on allait procéder à la troisième course, c'est donc complément circonstanciel de temps du verbe demanda. Il me reste à exécuter une manipulation pour transformer cette proposition subordonnée circonstancielle de temps en complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire en ôtant, en enlevant le verbe conjugué. Eh bien, je dirais au moment de procéder à la troisième course, et là, il n'y a plus de verbe conjugué, donc c'est bien un complément circonstanciel de temps.